Bonjour, je suis Delphine Damour, je suis docteur en pharmacie, pharmacien enseignant au sein du laboratoire Pilège. Bonjour, je suis le docteur Marine Colombel, je suis psychiatre spécialisée en méditation de pleine conscience et en prise en charge du burn-out. La première piste que je donne à mes patients anxieux, qui ont le petit vélo dans la tête avant de s'endormir, qui ressassent sans arrêt leur journée, ça va être déjà d'instaurer ce qu'on appelle une hygiène du sommeil. Quand on dit hygiène du sommeil en médecine, on parle de rituels qu'on va mettre en place au moment du sommeil pour préparer psychologiquement notre cerveau à dormir. Un exemple simple, c'est qu'on va réserver notre lit au sommeil. On va s'habituer à se coucher à peu près toujours à la même heure et n'utiliser du coup notre chambre, notre lit, qu'au moment vraiment où on va aller dormir. Le deuxième, on va faire attention à la phase avant l'endormissement. C'est-à-dire qu'un bon sommeil, ça va se préparer. On ne peut pas aller sur une grosse activité et d'un seul coup demander à notre corps de se mettre en sommeil. Donc on va avoir tendance à diminuer les activités, faire des activités calmes à peu près une heure avant. On va faire attention à l'alimentation en ayant une alimentation plutôt légère. On va évidemment éviter l'alcool le soir parce que c'est un gros perturbateur du sommeil. Et autre petit détail que je donne souvent à mes patients qui souffrent d'insomnie chronique, en tout cas d'endormissement, on va essayer de prendre le dernier café plutôt sur l'heure de midi et d'arrêter la prise de caféine. Alors ça, je sais que c'est très variable d'une personne à une autre. Donc là, on est vraiment sur l'hygiène du sommeil. Évidemment, ce n'est pas les seules solutions. On en a d'autres. Évidemment, je suis psychiatre, donc on peut parler de la psychothérapie. On sait que certains outils très faciles à mettre en place vont améliorer grandement l'endormissement. Je pense notamment à la méditation de pleine conscience, qui est un outil qui est maintenant bien reconnu. Le fait de s'habituer à faire de la méditation à ce moment-là, on va rediriger notre attention sur le corps, sur les sensations corporelles. Et si on est fatigué, ça va être plus facile du coup pour notre corps de retrouver ce rythme naturel du sommeil. Autre outil qui peut être très utile, les thérapies cognitives et comportementales, les fameuses TCC, où on va apprendre justement des outils très pratiques avec des thérapeutes, donc souvent psychologues, voire psychiatres, qui vont nous apprendre effectivement des outils pratiques au niveau de l'endormissement. Donc là, on est sur des cas peut-être les plus graves avec les psychothérapies. On peut aussi avoir des passages dans sa vie où simplement on a du mal à dormir sans autre pathologie particulièrement. On a certains outils qui peuvent aider ponctuellement le sommeil. Alors, je pense notamment aux plantes. C'est vrai que j'ai tendance à beaucoup prescrire certaines plantes à mes patients. Je pense notamment à la valériane, qui est bien connue au moment de l'endormissement. Ce que j'aime beaucoup avec la valériane, c'est que ce n'est pas un anesthésiant. Ça veut dire que la personne ne va pas être assommée comme si elle prenait... Le coup de bambou. Comme le fameux coup de bambou qu'on peut avoir avec un médicament. C'est beaucoup plus soft, c'est beaucoup plus doux. Mais ça va mettre le corps en état de relaxation, un peu comme en méditation, qui vraiment va favoriser un sommeil de qualité. C'est vrai qu'en phytothérapie, on a plein de plantes, on a tout un arsenal hyper intéressant. Comme la valériane que tu as citée, il y a la mélisse, la passiflore, l'escolzia. Et ce qui est hyper intéressant, et le rôle du pharmacien notamment là-dedans, c'est de pouvoir personnaliser à chaque fois le conseil qui sera adapté vraiment à la personne en fonction de ses problématiques. Ça, c'est important. Et être à l'écoute finalement de chaque personne. Finalement, chaque personne a son sommeil. Et ce qu'on n'a pas parlé aussi, c'est que chaque personne a son chronotype. Ça veut dire que même génétiquement parlant, on n'est pas tous sous le même modèle de sommeil. Il faut le savoir. Ça serait bien, du coup, on va peut-être développer un petit peu cette notion de chronotype. Je ne sais pas si tu es d'accord. Je ne suis pas d'accord. Si, effectivement. Donc, il y a chronotype du matin, du soir, c'est ça dont tu veux parler ?